Alors, revenons sur la pensée astrologique de Jean-Pierre Nicolas et sur le RET. Parce que récemment, il m'est apparu que euh, je penchais davantage vers sa démarche quelque part. Quand je dis notamment, récemment, que une planète se définit par sa révolution. Et que quand une planète a une révolution lente, ça a une autre portée que c'est une révolution courte. Que Saturne donc se distingue de Mars parce qu'il a une révolution beaucoup plus lente que ça. Parce que Mars ne fait même pas 2 ans de révolution, alors que Saturne en fait presque 30. Donc ça fait 15 fois plus. Donc, de ce point de vue-là, je suis peut-être inspiré quelque part par Nicolas, que je connais, que je fréquente à la fois personnellement et par sa pensée depuis plus de 50 ans. Et l'idée que la signification de la planète, la portée de la planète est fonction de sa vitesse. Et moi j'en ai conclu, ce qui n'a pas été le cas de Nicolas, que s'il y a une structure sociale à 3 niveaux, la trifonctionnalité, les castes, eh bien les castes supérieures dépendent de Saturne, qui est la planète la plus lente du septénaire. Ensuite, on a un deuxième niveau qui est la caste intermédiaire que Jupiter, et un troisième niveau qui est la caste inférieure, Mars, qui elle a un cycle extrêmement rapide, n'est-ce pas, puisque en 2 ans elle fait les 12 signes, etc. etc. Et donc, plus les gens sont en bas de l'échelle, plus leur vision des choses, plus le temps qu'ils ont pour faire les choses et les échéances sont rapprochés. Et plus on est en haut de l'échelle, plus on a le temps de faire les choses. Donc ça me paraît tout à fait intéressant. Donc, voilà, dont acte, éventuellement, Nicolas peut avoir mis sur cette piste-là, si ce n'est que, évidemment, lui, il travaille sur autre chose que ces 3 planètes. Il en a 10. R, le groupe R, c'est Soleil, Mercure, Vénus. Le groupe E, c'est Mars, Jupiter, Saturne. Et le groupe T, c'est Uranus, Neptune, Pluton. Donc on est tout à fait sur un autre plan, plus la Lune qui est au-dessus de tout ça. Et, d'après lui, hein. Et donc ça fait 3 fois 3, 9, plus 1, 10. Alors il a inclus Pluton, maintenant on sait que Pluton n'a pas tout à fait la même portée qu'on croyait il y a 50 ans. Alors, donc, effectivement, il a construit tout un système et qui a l'avantage justement de mettre l'accent sur le rapport entre signification et vitesse de révolution, puisque ces 3 groupes correspondent à des vitesses très différentes. Le groupe Mercure, Soleil, Vénus, c'est 1 an, en quelque sorte. Ensuite, c'est Mars, Jupiter, Saturne qui ont des cycles entre 2 et 30 ans. Et puis après, Uranus, Neptune et Pluton, qui ont des cycles entre 84 ans et 248, 250 ans. Donc on a des temps différents qui correspondraient donc à des psychologies différentes. Et de ce sens-là, je suis d'accord avec Jean-Pierre Nicolas, qui va fêter donc qui vient de fêter ses 90 ans en fait. Et je voudrais quand même dire que je reproche en revanche à Nicolas qui a fait la même chose au niveau zodiacal, qui a pensé que sur le plan zodiacal, on pouvait définir la fonction des signes par rapport au cycle des saisons. Mais il a gardé cette division en 12, qui à mon avis est une erreur, parce qu'il n'y a aucune raison de diviser en 12 l'écliptique. C'est une division purement factice, fictive, et c'est un peu ridicule. En réalité, le zodiaque est d'abord une structure à 4 angles, historiquement en tout cas. C'est ce qu'on appelle le tétramorphe, hein. Ce sont les 4 signes fixes, et ça n'a rien à voir avec les saisons. Et c'est après qu'on a rajouté sur cette première matrice zodiacale, qu'on a rajouté des configurations qui sont liées, des considérations qui sont liées aux saisons, avec 2 signes de printemps,
entourant donc le taureau, 2 signes d'été entourant le lion, 2 signes d'automne entourant l'aigle ou le scorpion, et puis 2 signes d'hiver entourant l'homme, le Verseau. On ne va pas revenir là-dessus, mais enfin je veux dire, c'était pas utile. Il aurait été préférable que Nicolas prenne des distances par rapport au zodiaque et ne cherche pas à l'expliciter. Mais on reconnaît que cette tentative globale intéressante de définir les notions astrologiques d'après des critères relativement simples de vitesse pour les planètes et de saison, etc. Et puis alors un petit salut à Michel Gauquelin, dont les 3 planètes dont il se sert en 1955, parce qu'après il en a rajouté d'autres, Mars, Jupiter et Saturne, qui correspondent aussi au groupe R, au groupe E chez Nicolas. Et bien là aussi c'est une trifonctionnalité avec et c'est très important. Alors Nicolas n'a pas, bien qu'il ait un système RET qui soit ternaire, il n'a peut-être pas travaillé sur la trifonctionnalité, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais c'est fondamental de relier l'astrologie et le système planétaire à une structure sociale à 3 niveaux.